qui représente les sciences occultes, qui représente les hommes de ce monde. Et on peut dire que le ministre des cultes en France, c'est le ministre de la justice. Et le vrai ministre, ça devrait être le Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors quand on se tourne vers Christ, eh bien on voit la voie, on voit le Christ. Acte 26, 18, psaume 25, verset 15-16, Ecclésiaste 2, verset 12. Et il est vrai que la voix se rapporte au Christ, la voix se rapporte à l'Éternel, au milieu des 7 chandeliers des 7 églises. Apocalypse 1, verset 10, 11, 12, 13 à 18. Apocalypse 1, verset 10, 11, 12, 13 à 18. Acte 9, verset 4, 5. Là, sur le chemin de Damas, Paul n'entendait qu'une voix. Il n'y avait pas plusieurs voix. Il n'y avait pas la voix d'un Père, la voix d'un Fils et la voix d'un Saint-Esprit. Il n'y a qu'une voix, puisque la parole nous dit dans Jacques 2, 19, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Deutéronome 6, 4, écoute, ô Éternel, notre Dieu est un seul Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia, 2 Corinthiens 3, 17, et nous sommes tous abreuvés et baptisés, 1 Corinthiens 12, 13, d'un seul esprit, et nous savons qu'il demeure en nous, 1 Jean 4, 13, par l'esprit qui est en nous, et nous sommes le temple de Dieu, et nous ne soyez pas le temple de Dieu, alléluia. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, alléluia, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, pas 3 esprits, pas 3 voix, parce que quand on entend la voix de Dieu, on entend la voix de l'esprit, alléluia, gloire au Seigneur. Acte 9, verset 4-5, on peut dire que Paul, sur le chemin de Damas, il entendait une voix hébraïque. Alléluia, c'était pas la voix de Rome, c'était pas la voix d'un pape, d'un Constantin, mais il entendait la voix hébraïque, parce que le salut vient des Juifs, le salut ne vient pas de Rome. Alléluia, il ne vient pas aussi de Jérusalem selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18, Galates 4, 21 à 31, ça c'est la chair. Alléluia. Donc on peut dire que Paul entendait la voix, et il voyait la voix de l'Éternel qui était le Christ. Alléluia. Acte 26, verset 14 à 18. Et cette voix, eh bien, elle parlait à Saul sur le chemin de Damas. Je suis Jésus que tu persécutes. Et la parole de Dieu nous dit, les hommes qui accompagnaient Paul entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Pourquoi? Parce que quand tu entends la voix, tu ne vois personne, tu ne te fais pas de figure. Il n'y a pas besoin de figure, d'une représentation quelconque, d'un homme, d'une statue, ou d'un pape, ou d'un Constantin. Là, les gens, ceux qui accompagnaient Saul de Tarse, Paul, entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Pourquoi? Parce que quand on entend la voix du Seigneur, eh bien, c'est l'Esprit qui parle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Colossiens 1, 21, il me semble. Alléluia. Il ne voyait personne. Acte 9, verset 7. Cela même au mont Horeb aussi, il entendait la voix, mais il ne voyait pas de figure. Alléluia. Deutéronome 4, 12, 15. Deutéronome 4, 12, 15. Ceux qui étaient avec Paul voyaient la lumière, mais n'entendaient pas la voix, parce que la voix est réservée aux disciples, alléluia. La voix, quand le Seigneur parle, il parle à ses disciples, alléluia, pour nous encourager. Ils voyaient bien la lumière, mais n'entendaient pas la voix, parce que Dieu doit se révéler par sa voix à ses élus, alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, alléluia. Acte 22, verset 9. Dieu se révèle seulement à ses enfants. Matthieu 13, versets 10 à 17. Alléluia. Daniel 10, verset 7-9. Daniel 10, verset 7-9. Matthieu 16, verset 17. 1 Corinthiens 14, verset 6-30. 2 Corinthiens 12, verset 1. Et Amos 3, verset 17, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Deutéronome 29, 29. Et la version d'Arbi nous dit dans Apocalypse 1, 12, et la version Chouraki, c'est pareil, Apocalypse 1, 12,
Eh bien, ces versions nous disent que Jean s'est retourné pour voir la voix. Pour voir la voix. Alléluia. Bien que la voix est esprit, bien que la voix est parole. Alléluia. Mais pourquoi c'était Christ? C'était le Fils de l'homme qui parlait au milieu de l'Église. Alléluia. La voix, c'est la voix de l'époux, c'est la voix du Christ. Ésaïe 54, verset 5. 2 Corinthiens 11, verset 2. Alléluia. Et la voix de l'épouse à la voix de son époux. Elle a exactement la même voix, alléluia, le même esprit, la même parole. Jérémie 7, verset 34. Jérémie 25, verset 10. Et celui qui écoute un véritable chrétien, je dirais chrétien, parce que le mot chrétien vient du mot Christ, alléluia. Chrétien, c'est faux. C'est comme l'évangile qui est faussé par tous ces faux chrétiens. 2 Corinthiens 11, 2 à 4 et Galates 1, 6 à 11. Et il n'y a pas d'autre évangile. Mais le monde supporte très bien un faux évangile, un autre esprit et un faux Yeshua Messia, c'est-à-dire un autre Jésus. Et le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. C'est pour ça que la voix de l'épouse a la voix de son époux. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, un fils indocile n'écoute pas la voix de son père. Parce que le père, c'est lui qui enseigne. Ésaïe 9,5, le Christ est notre père. Et un fils indocile n'écoute pas non plus la voix de sa mère. Galates 4,26, c'est-à-dire de l'assemblée de l'Église qui est eh bien, l'épouse du Christ. Deutéronome 21,18, Proverbe 5, verset 13. Mais le Seigneur, il dit, mes brebis écoutent ma voix. Quand tu écoutes la voix du Christ, tu écoutes le Christ, tu vois le Christ, c'est lui, il rentre en toi, alléluia. Mais le Seigneur, il dit qu'il n'écoute pas la voix des faux prophètes. Il n'écoute pas, les enfants de Dieu n'écoutent pas la voix des faux prophètes, la voix mensongère. Matthieu 10, verset 3 à 27. Deutéronome 13, verset 3. Jérémie 23, verset 16. Et quiconque est pour la vérité, Christ nous dit, écoute ma voix. Jean 14, verset 6. Jean 18, verset 39. Mais nous n'écoutons pas la voix du mensonge. Pourquoi? Parce que la loi, c'était Moïse, mais la vérité et la grâce, la vérité qui est Christ, Jean 14, 6, c'est lui-même la vérité, eh bien, est venue par Jésus-Christ. Alléluia. Donc on peut dire que, Jean 1, 17, on peut dire que la loi, c'est le mensonge. Jean 8, verset 43-44. Et la parole de Dieu nous dit que nos frères, ce sont ceux qui écoutent la voix, qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Luc 8, verset 21, Jacques 1, verset 23. Avoir un même amour, une même âme, une seule pensée, c'est-à-dire une seule voix, eh bien, c'est d'appartenir au Christ. Nous sommes unis comme les doigts de la main. Je les ai réunis en un seul corps, disait le Christ. Jean 11, 52. Alléluia. Je suis venu pour rassembler mes brebis, pour les arracher aux mains des faux prophètes. Alléluia. Philippiens 2, verset 2. 1 Corinthiens 2, 16. Et 1 Corinthiens 10, 17. C'est-à-dire que quand on écoute la voix du Christ, on a son esprit et on parle selon l'esprit, selon la pensée du Christ. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul Dieu et non trois dieux trinitaires qui sont autour de nous et au-dessus de nous. La Bible, elle dit un seul Dieu autour de nous, parmi tous et en tous. Alléluia. Éphésiens 4, verset 6 et Colossiens 3, 11. Et Dieu est esprit. Alléluia. Donc nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit. 1 Jean 4, 13. Et nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 13. Donc Éphésiens 4, 6 et Colossiens 3, 11. Christ habite en nous. Alléluia. Et il faut s'examiner pour savoir si Christ est en nous. On ne l'attend pas. Alléluia. L'épouse et l'époux. Eh bien, la parole de Dieu, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, nous dit celui qui s'attache au Seigneur, qui est esprit, de Corinthiens 3, 17, est avec lui un seul esprit. Et nous ne l'attendrons pas. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous, Galates 2, 20, et il faut s'examiner nous-mêmes pour savoir si Christ est en nous. S'il n'est pas en nous, on est des rejetés. Alors, comme les religions attendent le Christ, ils disent il va revenir bientôt, et sans moi vous ne pouvez rien faire,
parce que le vouloir et le faire, c'est moi qui le fais en vous, eh bien, ça veut dire que ces gens-là n'ont jamais connu le Seigneur. 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6, Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas, alléluia. Matthieu 18, 20, quand 2 ou 3 sont réunis là en mon nom, le Seigneur il n'a pas dit une foule, parce que la foule, Jérémie 5, 7, c'est la grande prostituée, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée, eh bien le Seigneur a dit quand 2 ou 3 sont réunis, je suis là au milieu d'eux. Alléluia. Marc 12, 29, il n'y a qu'un seul Dieu. 1 Corinthiens 8, verset 4, Galates 3, 20, Éphésiens 2, 18. Alléluia. Un seul et même Dieu, un seul et même Esprit les a réunis. Éphésiens 2, verset 18, c'est-à-dire païens convertis à Christ et juifs convertis à Christ. Et il a enlevé le mur de l'inimitié. Et on peut dire que les païens qui sont contre Dieu s'exclament aussi d'une seule voix contre les apôtres et contre Dieu. Acte 19, 34, Acte 17, verset 13, Colossiens 1, 21, Matthieu 16, verset 20 à 23. Et la parole de Dieu nous dit que toute la terre avait une seule langue, un seul mot. Tout ça pour lutter contre Dieu. Genèse 11, verset 1 à 9. Et ces mêmes mots, la parole de Dieu nous dit, viennent d'une langue perverse, parce que leur langue, c'est aussi un gosier qui mène à la mort. Ils ont sous la langue du venin d'aspi, puisque ce sont des races de vipères. Et le monde entier, il est sous la puissance de l'homme méchant, qu'on appelle le malin. 1 Jean 5, verset 19-20. Et Dieu les dispersa sur la surface de la terre. Et aujourd'hui, on voit que les nations ne se comprennent plus. Ils se comprenaient pour faire le mal, là ils ne se comprennent plus, mais encore aujourd'hui, là ils se rassemblent pour faire un nouvel ordre mondial, une nouvelle alliance, exactement la tour de Babel, parce que la tour de Babel, ça représente la hauteur, ceux qui s'élèvent au-dessus de Dieu, et on peut dire que le nouvel ordre mondial, qui est la franc-maçonnerie, ce sont des bâtisseurs, c'est pas les bâtisseurs d'autrefois qui faisaient les bâtiments, non, là ils ont changé, ils veulent bâtir le monde à leur manière, et le tenir sous leurs mains, sous leurs pieds, à leur manière, mais encore une fois, la tour, sera, écroulée. Alléluia. Et ces gens-là, et sous la langue, ils ont le mensonge. Jean 8, verset 43-44, et Jérémie 8, la plume mensongère des scribes. Et la plume aussi, dans la parole de Dieu, c'est la langue. Je ne me rappelle plus où c'est que c'est écrit, mais c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le Christ, Yeshua, Messia, est la voix. Il est la voix. Alléluia. Il est la voix qui donne le salut. Alléluia. La voix qui appelle. La voix qui attire, c'est moi qui vous l'ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi, disait le Seigneur à ses disciples. Et le Seigneur a dit, nul ne peut venir à moi que si le Père l'appelle, c'est-à-dire l'Esprit, alléluia. Et Jésus, il est la représentation exacte, il est la voix de Dieu, alléluia. Hébreux 1, verset 1, 2, 3, Jean 12, verset 49, Jean 5, 19. Le Christ, il est l'expression même de Dieu. La parole de Dieu nous dit que, autrefois, Dieu avait parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps, au temps du Christ, Dieu s'est exprimé par la voix du Christ, alléluia. Et le Christ, il est l'expression de Dieu, il est l'empreinte même de Dieu. Hébreux 1, verset 1, 2, 3, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 4, 17, Hébreux 4, 7, Hébreux 3, 15, 16, Hébreux 3, 15, 16. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Parce que Pharaon a eu leur cœur endurci. Exode 7, 3. Alléluia. Mais le Seigneur, il endurcit le cœur selon ce qu'il a déjà fait, un choix avant que vous soyez nés. Pour ça que la parole de Dieu nous dit que Rebecca a eu 2 enfants, 2 jumeaux. Le Seigneur dit, j'ai rejeté Ésaü bien avant qu'il soit né,
Et j'ai aimé Jacob bien avant qu'il soit né, bien avant qu'il connaisse le bien et le mal. Alléluia. Romains 11 à, on va dire, 23. Alléluia. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix du Christ, alléluia, comme Paul a entendu la voix sur le chemin de Damas, alléluia. Pourquoi? Parce que c'était un élu, Galates 1,15, 16. Il était déjà destiné à la vie éternelle, il devait sortir d'une secte. Et j'espère que vous, si vous entendez sa voix, vous n'écouterez pas la voix des faux prophètes, des étrangers, mais le Seigneur dit, Apocalypse 18,4, sortez du milieu d'eux, mon peuple, alléluia, parce que la voix de Dieu vient jusqu'à vous, alléluia, et il veut que vous rendiez saints, mais si vous êtes contre ceux qui n'entendent pas la voix du Seigneur, ça veut dire que vous êtes des rebelles à sa voix, alléluia. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce que Christ doit régner dans vos cœurs, dans le cœur des élus. Colossiens 3, versets 15-16 et Galates 2, 20, la parole de Dieu nous dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Donc on ne l'attend pas, on n'est pas orphelin. L'épouse n'attend pas le mari, parce que le mari sinon serait débauché, et l'Éternel est mon époux. Ésaïe 54, verset 5, Jésus il est l'époux. 2 Corinthiens 11, verset 2, on ne l'attend pas, et c'est lui qui nous fait vivre. Et Jésus disait dans Jean 15, eh bien si vous ne restez pas attachés à moi, comme les sarments sur la vigne, vous ne pouvez rien faire. Et Jésus nous donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 1, verset 2, Acte 16, verset 6-7. Alléluia. Et quand on parle, eh bien, on écoute le Christ. Et le Seigneur dit, celui qui vous rejette, ne vous rejette pas à vous, mais rejette celui qui parle en vous. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit du Christ qui parlera en vous. Alléluia. Et là, nous voyons aussi que Moïse, dans le désert, eh bien, les gens murmuraient contre Moïse. Et Moïse disait, vos murmures ne sont pas contre moi, parce que moi je fais la volonté de Dieu, mais ils sont contre l'Éternel, qui me vous dit de parler ainsi. Vous ne me rejetez pas, mais vous rejetez la parole, vous rejetez la voix de l'Éternel. Alléluia. Alors, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais on est un petit troupeau, on est passé par une petite porte, alléluia. Beaucoup d'appelés, la parole de Dieu. Ça veut dire que le monde entier est appelé, mais il y a peu d'élus. Petit troupeau, alléluia. Petite porte. On foule dans la maison de la grande prostituée, Jérémie 5, verset 7, et on voit que les religions catholiques qui font des images de peur que vous vous corrompiez, qu'ils disent le Seigneur, bien on voit que ces gens-là et que les protestants, toutes ces religions, bien sont tous unis d'une même mère, les catholicistes, tout ça, ici et ça. Et là, on voit qu'ils retournent à leur mère parce que maintenant, il y a l'œcuménisme. Et aujourd'hui, eh bien, ces religions-là sont contre Dieu. Ils marient les homosexuels, hommes avec hommes, femmes avec femmes. Et c'est-à-dire, ils se font des images taillées, donc ils sont corrompus, c'est nous dit la parole de Dieu. Et ils sont en foule. Eh bien, le monde aime ce qui est à lui. Et le Seigneur dit, si vous étiez du monde, on vous écouterait. Mais vu que vous ne faites pas partie du monde, on ne va pas vous écouter. Mais ceux qui sont du monde, eh bien, seront écoutés. Et celui qui veut plaire au monde est ennemi de Dieu. Alléluia. Et je peux en dire plus pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur, eh bien, vous donne un esprit de discernement. Alléluia. Parce que si on a les yeux fermés, si on a les oreilles bouchées, on ne peut pas entendre et voir la voix. Et eh bien, nous sommes dans l'erreur. Alléluia. Et quand le Seigneur nous a ouvert les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, Ésaïe 35, verset 4, 5, 6 nous dit, voici votre Dieu viendra lui-même, Dieu est esprit, alléluia, cette voix viendra et elle vous parlera du milieu du feu comme elle l'a fait au Horeb, alléluia. Donc c'était pour le peuple hébreu, mais aujourd'hui si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que la voix du bon berger se fait entendre, alléluia. Le Seigneur se sert de ses instruments pour parler. Le Seigneur il dit, élève ta voix comme une trompette, et la trompette c'est Dieu, alléluia. Pour ça qu'il leur fait donner cette trompette, alléluia, aux anges de cette église, alléluia. Élève ta voix comme une trompette, alléluia. Et si la trompette, comme Paul disait, donne un son confus, comment qu'on va rassembler, alléluia. Donc c'est le Seigneur qui rassemble, c'est pas un homme, il n'est qu'un instrument. C'est ce qu'il disait de Paul dans Acte 9. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour, eh bien, justement, amener les païens, eh bien, à la conversion.
ceux que j'ai élus, dit le Seigneur. Alléluia. Si vous êtes des élus, eh bien, vous entendrez la voix du bon berger. Et le bon berger vous fera entendre encore plus. Alléluia. Parce qu'il est celui qui nous donne, eh bien, la nourriture. C'est-à-dire, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de la voix de l'Éternel. Matthieu 4,4. Que le Seigneur vous bénisse, et puis à une prochaine vidéo. Alléluia. Que le Seigneur aussi, eh bien, fasse que ce que j'ai soit enlevé, si c'est sa volonté. Alléluia. Nous voyons aussi que dans les Écritures, bien que les gens appartenaient au Seigneur, bien que les disciples étaient aussi au Seigneur, il y en a aussi qui étaient malades. Mais c'est le Seigneur eh bien, qui voit les choses, et le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, Messia, la voix du bon berger. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia.